une loi sur ça, côté que l'association doit demander compte à l'institution de l'État. Et puis, il y a qu'à évaluer tout travail de l'institution de l'État. Et puis, dans ce sens, ça parle d'un booster, une motivation en plus pour employer l'État, bon rendement dans chaque salle bien pour faire. Donc, nous sommes réunis aujourd'hui au département du Sud dans le cadre du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile, plus précisément la session de formation portant sur l'audit social dans ce département. Donc, dans le cadre de cette formation, les citoyens des organisations de la société civile du département vont recevoir une formation allant de 2 journées. Donc, la première journée sera consacrée automatiquement à la présentation du module 1 qui concerne l'aspect conceptuel et théorique de la corruption de l'audit social. Et la deuxième journée va consacrer automatiquement au module 2 à l'aspect opérationnel et aussi l'utilisation de logiciels qui s'appelle Kobo pour la prise des données ou du moins le traitement des données. Donc l'objectif de cette formation réside principalement dans le cadre non seulement de détecter des actes de corruption et aussi d'envisager des audits sociaux en ce qui concerne la corruption ou du moins un acte de corruption qui a été détecté au sein du département. Et je tiens aussi à remercier notre partenaire, à savoir le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, pour son soutien indéfectible. Et ensuite, je remercie les autres partenaires en ce qui concerne l'unité de lutte contre la corruption, l'Office de la protection des citoyens. Donc, ce sont des institutions, en quelque sorte, qui nous aident à réaliser cette activité importante pour le département du Sud. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions, donc je suis disponible à vous pour les questions. Combien de participants? En termes de participants, c'est 15 organisations, mais au total pour les participants, en ce qui concerne l'IAIDH et le coordonnateur du département dans le cadre de cette activité, ça prend environ une trentaine de personnes en termes de nombre de participants qui vont recevoir cette formation. Et ces personnes aussi auront l'occasion de recevoir un certificat et une tablette de la part de l'IAIDH pour travailler sur le terrain en ce qui concerne les audits sociaux quand il y a un acte de corruption. C'est une formation qui est très importante, de la mesure où il y a un nouveau concept qui paraît dans la société, qui c'est audit social, côté que différentes associations sont très vigilantes par rapport à sa institution a fait. Donc, il y a une loi sur ça, côté que l'association doit demander compte à l'institution de l'État. Et puis, il y a qu'à évaluer tout travail de l'institution de l'État. Et puis, dans ce sens, ça parle d'un booster, une motivation en plus pour employer l'État, bon rendement dans chaque salle bien pour faire. Qui l'État parle là? Nous dit l'État haïtien. Donc, c'est une situation côté que nous avons une organisation beaucoup plus vigilante et nous avons des outils pour évaluer le travail et l'institution de l'État a fait dans le département. Est-ce que c'est des normes qui sont déjà dans la législation haïtienne, non, ou bien c'est des normes qui intégrées dans le cadre du référendum qui est fait là? Il était déjà là dans la Constitution, parce que les nous parlent de liberté d'association, c'est que l'association, depuis bien longtemps, il y a un droit et justement demander compte à l'État. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle droit à l'information, qui dans différentes conventions que Haïti ratifiées. Donc, l'un dit droit à l'information, c'est-à-dire que tout le monde qui vit dans la communauté a un droit pour accéder à toute information qui concerne eux. Donc, dans ce sens, l'association, nous pouvons motiver pour chercher qu'on est ça qu'a fait dans la boîte d'État, et puis ensuite évaluer, et puis en même temps tout critiquer. Donc, c'est dans ce sens, la formation ça a fait la journée aujourd'hui. Est-ce que ça va créer un problème? Il n'y a pas créer un problème dans la mesure où la société a des citoyens là-dedans. L'État après ça travaille, c'est pour la société. Et si l'État travaille pour la société a un droit à l'information. Et c'est normal pour la société à avoir information. Et c'est normal pour la société à évaluer. Pas forcément dans le sens que on va critiquer de manière négative ou non. Il y a des critiques, c'est des critiques constructives. Donc les gros peuples qui sont beaucoup plus vigilants par rapport à ça l'État a fait, mais l'État lui-même tout, les connaît des gens qui voyager sous lui, lui-même tout, il a bien souci pour faire travail là, mieux. Voilà. Quels outils de connaissance donc nous mettez par rapport au côté monde qui dans l'organisation de base ça donc pour capable permettre que yo arriver
poser problématique institution par rapport à service que vous avez pour la population. Premièrement, nous mettons à la disposition un questionnaire côté qui est bien charpenté par des experts en la matière. Vous pouvez le gain justement pour prendre des informations à partir de questionnaire ça. Deuxièmement, nous pouvons des outils juridiques. Côté nous pouvons dire mais qui ensemble de textes de loi qui existaient. Donc ça fait c'est pour un bagage a fait n'importe comment qui pas une base juridique, donc il y a un fondement juridique. Mais nous pouvons dire mais côté à jeune mais qui ça la loi dit. Donc les éléments d'information c'est pour faveur. C'est parce que l'État a une obligation par l'information. Donc en tant que citoyen, il y a un devoir pour accompagner l'État dans ça l'a fait. Donc après ça, nous allons travailler ensemble avec eux de concert pour que effectivement l'objectif là soit atteint, qui c'est partager des informations et évaluer le travail que l'État fait dans la communauté.